bienvenue sur la vidéoconférence du jour Les voyages aidants aidés. Donc cette conférence, elle est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Destination Multimédia et Travelage. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Donc merci à tous pour votre participation, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à toi Valérie aussi d'être là aujourd'hui pour faire la présentation de cette conférence. Donc moi je suis Léa Sonnet de la structure Adapsia. Adapsia c'est un réseau national d'ergothérapeutes qui viennent à domicile pour faire des évaluations du domicile pour conserver et retrouver son autonomie. Donc aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'hôte de cette visioconférence. Voilà. Si vous voulez vous inscrire aux autres vidéoconférences, ça va être via le lien qui s'affiche juste là. Donc, ça va être movadom.adverdenbright.com, car il y en a encore plusieurs autres vidéoconférences les prochaines semaines et au mois de juillet aussi. Donc, durant la présentation, ça va être Valérie qui va faire la présentation. Et je pense que si ça te va, quand il y a des questions sur la conversation, je peux me permettre de te couper pour qu'on puisse avoir les questions au même moment que le sujet. Comme ça, je pense que c'est plus simple que d'attendre la fin et qu'il y ait toutes les questions d'un coup. Voilà, donc comme vous le savez, comme vous l'avez vu pendant le tutoriel, votre micro, il est coupé. Du coup, pour les questions, c'est dans la barre de conversation et moi, je pourrais du coup les donner à Valérie. Donc, bonne visioconférence à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Et du coup, Valérie, je te laisse prendre la main sur la présentation. Normalement, tu peux prendre le contrôle. Ok. Eh bien, écoutez, je vous dis bonjour à chacun d'entre vous. J'ai plaisir à vous retrouver donc, pour ce thème concernant donc, les voyages pour les aidants et les aidés. Donc, je prends la main sur la présentation. Ah, alors par contre, c'est parti en haut de ma page. Voyons voir. Alors, c'est juste un petit souci. C'est parti tout à fait en haut de ma page et je ne vois qu'une toute petite slide. On va voir si je vais arriver à lire. Ah. Alors, voyons voir. Comment est-ce que je peux récupérer cette page en entier? Ça me rendrait service. Sinon, c'est écrit tout petit. Voyons voir. Pourtant, moi, je l'ai toujours au milieu. Oui, alors moi, elle est vraiment tout en haut. Je ne vois que la moitié en fait de la diapositive du coup. Est-ce que tu veux que j'essaye de la remettre, peut-être? Alors, oui, si elle pouvait être centrée, parce que du coup, j'ai... Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, du coup. Et si je clique dessus... Je vais reprendre le contrôle et je vais essayer de Ouais, je changer veux bien, pour voir si ça peut volontiers. faire quelque chose. Ouais. Alors là, du coup, elle est bien au milieu. Ça, c'est bien. C'est parfait, ça me va. Voilà. Alors, Et du là, coup, je vais essaye de reprendre. Ouais, je on va reprends voir. le contrôle. OK. Ah, ben, elle est repartie, en fait, en haut de mon écran. Alors ça, par contre, je ne m'explique pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais à fermer qui prendrait de la place? Mince alors. Hein. Du coup, je ne vois que la moitié, en fait. Alors là, je sais comment je vais faire. Voyons voir. J'ai un petit... Là. Ouais, je vois que Sinon, la si moitié. jamais tu l'as sur ton ordi, tu peux essayer de la charger pour voir si ça... Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je vais voir Ou sinon, ça. je peux essayer de la remettre. Je vais voir si je peux faire quelque chose en ce sens. Voyons voir. Donc, c'est celle-ci. Hop, ça. Alors... Bon, alors, tac, diaporama, ok, partir du début. Alors, du coup, est-ce que c'est bon là au niveau de l'écran? Vous arrivez à voir? Oui, mais je suis pas sûre qu'on soit sur la même présentation parce que je pense qu'ils sont toujours sur la mienne. Je vais l'enlever complètement et on va voir du coup si on voit la tienne apparaître.
Ok. Hop. Non, là, on voit pas de présentation pour l'instant. Ça met peut-être une minute à charger. Alors, moi, je la remets en... Alors, à partir du début, voilà. Et là, du coup, est-ce qu'elle est visible ou pas? Alors, moi, je la vois pas, mais j'ai l'impression que... Bon. Alors, moi, après, ce qui m'est possible de faire, en fait, moi, ah ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avancer au fur et à mesure. Ouais, j'ai pas la main après pour avancer les slides. Moi, je peux les avancer sur la mienne, mais vous les voyez pas. Par contre, vous savez pas où j'en suis, en fait, hein. C'est un Ouais, moi, peu ça. je... Sauf si tu gardes la main, puis je te dis où on est à ce moment-là. Si Oui, ça oui, oui. Je ça vais te la va? remettre, Alors, du coup. Ouais, je vais la on va remettre. s'arranger. On va On va trouver une trouver une solution. solution. Il n'y a absolument aucun problème. Exactement. Alors là, hop, je suis en train de remettre la mienne. Normalement, elle va D'accord. apparaître. Ok. On a juste un petit peu de temps à charger. Voilà. Du coup, ce que je verrai pas, effectivement, ça va être les messages des gens avec les questions. Donc, tu m'interromps quand tu veux, il n'y a pas de Oui, problème. Et tu gardes la main pour changer juste les pages. Je te dirai à quel endroit je suis, tout simplement. super. On va y arriver. C'est comme les Ouais, Bleus, on va gagner 1-0. c'est ça. Juste un petit peu de temps. Parfait. Du coup, je vais remettre sur la présentation pour que tu puisses te présenter quand même. Et puis voilà. Bonne visioconférence à tous. On recommence. Ok, merci. Donc, je suis Valérie Durin, je suis la créatrice donc de Travelage, qui est une agence de voyage, qui est aussi un tour opérateur, c'est-à-dire que je crée en fait des séjours touristiques qui sont adaptés aux personnes âgées, et nous allons fêter cette année notre 10e saison. Voilà. Donc le thème aujourd'hui de notre visioconférence est consacré au voyage pour les aidants et les aidés. Donc je vais utiliser un document dont Léa va activer les pages au fur et à mesure. Donc je vais me positionner sur la première page, donc qui concerne en fait les aidants en France. Voilà. Alors quand on parle d'aidants, en termes de lien familial, souvent c'est un couple, mais ça peut être deux sœurs, ça peut être un parent et un enfant, mais on pourrait avoir des situations où il s'agit par exemple de deux amis, hein. Ce type de situation existe évidemment. Donc, au niveau des aidants en France, voilà, les aidants ont besoin de répit, voilà, ils ont besoin d'air. C'est tout à fait visible dans l'ensemble, en fait, des études qui sont menées. Donc, près de 3 aidants sur 4 déclarent avoir besoin de répit. Plus de 6 sur 10 sont déjà retrouvés dans un état d'épuisement intense. Voilà, ce sont des choses que l'on rencontre, pardon, auprès des familles dont le temps est quasiment exclusivement consacré effectivement à la mise en place des aides et au soutien de l'aidé. Et la moitié des aidants se sentent seuls, non soutenus et souvent mal informés en fait sur leur rôle. Voilà, donc c'est une présentation évidemment avec quelques difficultés effectivement qui sont évoquées. Aujourd'hui, on va se parler de choses positives. Donc sur la slide suivante, voilà, vous avez quelques graphiques où cette étude qui avait été menée entre autres par la Massif que j'ai retrouvée faisait part en fait du besoin de repli pour 74 quand même des aidants. Donc c'est ce dont on va se parler aujourd'hui via un aspect effectivement, c'est pouvoir voyager ensemble. Donc la slide suivante, voilà, vous avez une jolie photo d'une ville en Suisse, la ville de Thun, hein, au bord du lac de Thun, voilà, qui rejoint Thun à Interlaken. Donc c'est une des destinations de séjour de l'agence, hein. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment vous pourriez effectivement partir en vacances en étant un couple aidant-aidé. Voilà. La slide suivante, donc partir ensemble. De quoi avez-vous envie? La question qu'on peut se poser, effectivement, c'est voilà, est-ce que votre souhait, c'est de réaliser un projet commun de voyage? C'est effectivement la logique de ce thème. Vous voulez aussi renouer certainement avec une activité plaisante et stimulante. Il arrive que parfois, quand la vie change avec justement un aidé qui va recevoir à domicile l'intervention différents intervenants, prestataires, etc., la vie est un peu chamboulée et à partir de ce moment-là, on est moins en lien avec des activités de loisirs, de culture ou de tourisme.
L'idée aussi, ça serait de pouvoir, évidemment, en ayant un projet de vacances, de pouvoir être soulagé des charges qui sont liées en fait aux besoins de l'aider, puisque l'objectif, c'est quand même du répit, de la détente, voilà, de pouvoir se changer d'air, hein. Et puis, on peut aussi envisager dans ce type de voyage de pouvoir être ensemble, réaliser ce projet ensemble, mais sans être tout le temps ensemble peut-être. Voilà, ça n'est pas obligé effectivement, de consacrer chacune des journées en intégralité, à des activités communes, mais des activités séparées peuvent aussi faire des temps, tout à fait agréables pour se retrouver, en fin de journée. Voilà, donc sur la slide suivante, vous avez effectivement, quelques indications sur ce que pourraient être en fait les désirs de l'aidant. Là, la question, c'est vraiment de savoir pour votre projet de vacances de quoi vous avez envie. Donc c'est vrai que l'aidant, en fait, il a un besoin bien souvent et un projet qui est autour du fait de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, de pouvoir se reposer, voilà, de réengranger des bonnes choses, voilà, pour pouvoir continuer, j'allais dire son rôle, d'aidant auprès du conjoint, de l'épouse, du père ou de la mère. C'est aussi peut-être l'occasion en fait de pouvoir prendre du recul par rapport à la situation, voilà, qui est souvent, justement ce que je disais dans le quotidien, avec, des intervenants, nouveaux, en nombre, une organisation de la vie, qui du coup est un peu bousculée, différente et qui se rythme, autrement. Ça peut être aussi en fait l'occasion en partant en vacances, en fait, en organisant un voyage, de commencer à passer des relais. Il arrive que les aidants en fait, ne se sentent pas prêts tout de suite, hein. Et puis, à l'occasion d'un séjour peut-être en groupe, s'il y a, une infirmière, voilà, parmi les accompagnateurs, l'aider peut peut-être aider justement pour des soins, d'hygiène et se rendre compte que voilà, en organisant ce type de choses, même tout à fait occasionnellement, peut-être que dans la vie quotidienne, ça sera l'occasion de pouvoir mettre ça en place, plus régulièrement. Voilà, et l'idée c'est de voilà, voyager, avec, celui ou celle que j'aide, et tout ça mérite de prendre un petit peu de réflexion et de partager en fait, ses avis et d'en aider pour, que chacun, puisse trouver son compte dans ce projet, de voyage. Donc sur notre slide suivante, la question se pose aussi, pour l'aider. De quoi en fait, l'aider a envie? Quels sont ses désirs? Quels sont ses besoins? Ce qui est important pour lui en règle générale, évidemment, c'est de continuer à être soigné. Aussi de se sentir en sécurité. C'est vrai que ça apporte un confort supplémentaire au niveau, psychologique, de savoir qu'on va pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Voilà, l'idée c'est aussi, de pouvoir peut-être soulager et préserver mon aidant. Voilà, un aidé peut se rendre compte que, voilà, l'aidant est quand même, très sollicité, fatigué. Voilà, ce sont des choses parfois qui se disent, parfois qui se disent pas. Mais, la solidarité, voilà, dans un couple, entre parents et enfants, permet de s'en rendre compte, hein. Et le projet, c'est évidemment de voyager, avec lui, avec elle, et d'amorcer un dialogue pour déterminer en fait, votre projet de voyage. Alors j'ai découpé en fait, du coup cette visioconférence en 2 parties. Donc sur la slide suivante, on va commencer par, organiser en fait un voyage en étant autonome, et la deuxième partie sera voyager en groupe. Voilà, comme ça vous donne, dans un premier temps, je vais vous donner quelques clés, tout à fait, pratiques pour vous organiser si vous souhaitez, partir à 2, et la deuxième partie sera un petit peu différente. Donc voyager en autonomie, il faut penser à s'organiser. Alors les différents points qu'on va voir ensemble, dans un premier temps, ça va être le transport sur le lieu de vacances. Ensuite, donc, il y a l'hébergement à choisir. Vous avez donc ce dont on a parlé tout à l'heure, les soins quotidiens à prévoir pour l'aider. Et évidemment, comment organiser ces journées de détente, de visite, ça va être effectivement de rechercher les loisirs, les visites et les activités dont vous pourrez profiter pour l'ensemble de vos vacances. Donc sur notre slide suivante, nous allons commencer à aborder donc la question des transports, et ce qu'il y a d'important en fait, c'est d'organiser une assistance, certainement. Alors, il existe en fait des services à la personne avec des chauffeurs qui peuvent venir vous chercher chez vous et vous accompagner jusqu'à la gare ou jusqu'à l'aéroport. Bon, maintenant, il y a vraiment beaucoup de services qui organisent ce type de déplacement. Vous avez peut-être même déjà un service d'aide à domicile qui assure ce type de prestation. Voilà,
sinon, il y a des réseaux franchisés importants en France. Moi, au niveau de l'agence, je travaille, alors je vais en citer deux, mais il y en a d'autres, bien entendu. Moi, je travaille avec Libelia et avec H-Door Service, hein. Donc, en fait, ce sont des services prestataires qui ont l'habitude de travailler avec des gens âgés ou des gens handicapés. Pour information, les personnes qui ont plus de 75 ans et qui ont des retraites complémentaires Agir Carco peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les chèques Sortir Plus. Il n'y a qu'un critère d'âge qui est le fait d'avoir 75 ans, pas de critère de ressources, et il suffit de composer le numéro de téléphone de ce service et vous pouvez même demander en fait à avoir un chauffeur et c'est ce service-là qui va l'organiser. Donc ça, c'est important de savoir. Souvent, les gens n'ont pas toujours fait très attention au courrier qu'ils ont reçu des caisses Agir Carco qui leur parlait de cette aide. C'est une aide en fait sociale où il n'y a pas du tout de critères de ressources, mais d'âge, c'est à partir de 75 ans depuis 2 ans déjà. Toujours sur la question du transport, vous avez un service qui existe au niveau de la SNCF, un service d'assistance qui s'appelle Accès Plus. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Il suffit de composer en fait le numéro de la SNCF que tout le monde connaît. Bon, c'est une petite plaisanterie, c'est le 3635. Et après, pour éviter d'avoir à écouter l'ensemble du menu de la SNCF qui est tout à fait passionnant, vous composez dièse 45 et vous avez directement en fait le service Accès Plus. Et vous avez donc un interlocuteur auquel vous allez pouvoir lui demander deux choses, soit les deux ensemble ou séparément. C'est-à-dire que vous pouvez commander votre billet de train et vous pouvez commander l'assistance. Et le billet de train, vous pouvez même le régler par téléphone avec votre carte bancaire. Donc en fait, il va demander votre nom, votre adresse, vos coordonnées, votre date de naissance, une adresse mail pour confirmer la mise en place en fait de l'assistance. Et il faut savoir que ça fonctionne très bien. Quand vous vous présentez après à la gare au service d'assistance, donc vous allez avoir un agent de la SNCF qui va vous accompagner jusqu'à votre place, vous aider. Si nécessaire, il utilisera une chaise roulante, voilà, pour économiser un peu des pas sur les quais, surtout que parfois les quais de gare sont très longs et il se peut même qu'il y ait deux TGV qui soient collés l'un à l'autre. Donc la voiture 18 est très 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 éloignée dans ces cas-là. Voilà, donc c'est un service qui fonctionne vraiment très bien. Voilà, moi j'en ai complète satisfaction. Alors en général, c'est plutôt sur les grandes lignes, hein. Après, sur les lignes de TER, on peut aussi être aidé, mais en général, c'est le chef de train du coup qui est informé de la présence de personnes avec assistance à bord du train. Les places de TER n'étant pas numérotées à la différence de celles de TGV ou d'Intercité. Voilà, donc il va rapidement trouver les personnes dans les deux wagons du TER. Donc voilà, cette information pour la SNCF, donc vous avez de l'assistance. Et puis après, je vais vous parler aussi de tout ce qui concerne l'aérien. Je vais vous citer en fait l'assistance, par exemple, d'Air France. Ils ont un service qui s'appelle le service Saphir. Donc là, de la même manière, c'est un service gratuit. Il y a un numéro de téléphone à composer. Donc vous pourrez trouver ces renseignements, mais c'est le 09 69 36 72 77 où vous pouvez de la même manière acheter votre billet d'avion et avoir donc l'assistance au niveau de l'aéroport. Voilà, au niveau de la compagnie aérienne. Et vous avez donc aussi les aéroports qui fournissent de l'assistance avec une chaise roulante, un passage prioritaire pour votre enregistrement et vous pouvez être installé directement en fait dans l'avion au décollage et à l'atterrissage. Voilà, et en plus le personnel est très aimable en règle générale. Alors, pour notre slide suivante, donc ça va être quelques réponses en termes d'hébergement. L'idée étant en fait de pouvoir être logé de façon confortable et de se sentir en sécurité. Alors concernant les hôtels ou d'autres, ça peut être des gîtes par exemple, vous avez ce qu'on appelle en fait des chambres pour les personnes à mobilité réduite. C'est ce qu'on appelle les chambres PMR. Alors c'est des chambres qui sont vraiment très intéressantes au niveau de l'aménagement. En général, ce sont des chambres qui sont spacieuses pour pouvoir accueillir une personne en fauteuil roulant. Souvent donc les interrupteurs sont plus bas pour qu'une personne assise en fauteuil roulant puisse les atteindre sans qu'ils soient trop hauts. Vous pouvez avoir des placards par exemple avec une tige à tirer qui permet de faire descendre par exemple les porte-manteaux et de pouvoir accrocher les choses dessus.
Vous avez une salle de douche qui, en règle générale, donc, est à l'italienne. Il n'y a absolument aucune marche. Vous avez un siège pour vous asseoir, des barres d'appui et sur le côté toilette aussi, il y a des barres d'appui. Donc ça, il ne faut pas hésiter à sélectionner des hébergements avec ces chambres-là pour un maximum de confort. Voilà, sinon après vous avez des hébergements qui sont labellisés handicap, alors toute forme de handicap, hein, il y en a 4 dans le monde du tourisme. Et j'ai noté sur cette slide en fait donc le site tourisme-handicap au pluriel.org et vous avez donc vous pouvez trouver les informations concernant le tourisme, le handicap et ce qu'on appelle en fait les destinations pour tous, que les personnes soient valides ou pas. Ensuite, nous avons des réponses concernant les soins. Donc ça, c'est un autre aspect vraiment important pour l'aider. Donc c'est à la fois être soigné et puis évidemment pour l'aidant aussi, c'est de pouvoir être relayé. Donc il est tout à fait possible sur une prescription médicale de pouvoir organiser par exemple le passage infirmier à l'hôtel. Hein. Il n'y a absolument aucune difficulté par rapport à ça. Pour pouvoir trouver par exemple un infirmier proche de votre destination de vacances, il vous suffit en fait d'aller sur le répertoire des professionnels de santé d'Amélie. Alors, ils vont vous demander ce que vous cherchez comme professionnel. Donc, vous avez tout un menu déroulant sur lequel vous cliquez. Après, ça va être s'il est conventionné, pas conventionné, etc. Et puis, vous pouvez noter aussi l'adresse, par exemple, directement. Si c'est, par exemple, l'adresse de l'agence, on va dire 13 rue des Saules à Saint-Maurice. En fait, dans le moteur de recherche, une fois que vous lancez la recherche, il va sortir, en fait, par exemple, les infirmiers qui sont les plus proches en termes de distance de l'hôtel ou du gîte. Et donc, vous pouvez les appeler par ordre de préférence pour vous organiser avec eux. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, ce sont des personnes qui sont diabétiques et qui ont besoin d'un passage le matin et le soir. Nous, au niveau des séjours, on peut avoir des infirmiers libéraux qui sont sollicités voilà, par les personnes qui vont venir matin et soir voilà, pour la piqûre d'insuline et surveiller les taux de glycémie. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et dans votre vie quotidienne, d'ailleurs, si vous avez besoin d'informations à caractère médical, que vous cherchez des professionnels de santé, cet annuaire est vraiment très pratique. Hein. Une autre idée aussi, vous pourriez tout à fait avoir l'aide, par exemple, d'un ou d'une auxiliaire de vie. Donc ça peut être auprès effectivement d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors en supposant par exemple que déjà en temps normal à la maison vous ayez ce type d'intervenant, si c'est un réseau franchisé sur l'ensemble du territoire, vous pouvez très bien avoir une agence du réseau sur place que vous pouvez solliciter. Voilà, ça peut être une idée. Sinon, vous pouvez solliciter quelqu'un en emploi direct. Une autre idée, ça peut être peut-être de solliciter des étudiants en fait qui sont en institut de formation en soins infirmiers, qui peuvent chercher du travail. Ça peut être une piste, une astuce. Voilà, ou sinon sur place, il arrive que vous puissiez trouver des renseignements auprès de la structure dans lequel vous allez être hébergé. Voilà, en tous les cas, il y a des solutions et c'est bien de trouver ces aides-là et d'être confortable voilà, chaque jour pour pouvoir profiter au mieux de vos vacances, bien entendu. Et ensuite, donc, notre slide suivante concerne en fait les réponses en termes de loisirs et de visites. Voilà. Vous avez donc en France des lieux qui sont labellisés pour tout ce qui est accessibilité. Alors, les recherches que vous pouvez faire sur les sites, alors de façon très régulière hein, concernant le tourisme, vous avez donc les sites des comités départementaux du tourisme, les CDT, et les offices du tourisme ou offices du tourisme et des congrès. En général, vous avez un onglet sur ce qui concerne l'accessibilité. Sinon, il ne faut surtout pas hésiter à les téléphoner. Ils ont en général plaisir à vous donner toutes les bonnes idées voilà, sur la commune, sur le département. Vous pourrez faire des visites sans obstacle et avoir un accueil aussi personnalisé. Et vous avez aussi des sites, par exemple, qui sont spécialisés. Je vous ai noté, par exemple, Handiplage, puisqu'on a des plages voilà, qui sont accessibles pour des personnes qui sont en fauteuil roulant. Mais je pense, par exemple, tout simplement, quelqu'un qui pourrait utiliser un déambulateur. Hein, ça pourrait être intéressant de pouvoir connaître ces lieux-là. Et je vous en ai noté un autre qui s'appelle Airtable, où vous avez quelques activités voilà, destinées pour
les personnes en situation de handicap qui sont assez variées et en plus tout à fait modernes et sympathiques. Voilà. Je vais passer donc au deuxième aspect de notre visioconférence qui serait différente, c'est-à-dire que cette fois-ci, votre projet, ça ne serait pas de voyager en autonomie, mais de voyager en groupe. Donc, effectivement, de ne pas partir seul. Voilà, c'est donc cette partie-là auquel nous allons consacrer le second temps de la visioconférence. L'idée étant en fait de pouvoir trouver un séjour clé en main, voilà, pour profiter au maximum de votre vacances, de vos vacances ensemble. Alors, ça veut dire aussi pour vous que peut-être vous allez renouer avec le fait voilà, d'être client d'une agence de voyage. Si vous n'avez pu voyager déjà depuis un certain temps, ça arrive parfois pour les couples aidants aidés qui, pendant quelques années, écoutez, ne partent plus en vacances. Donc, vous pouvez renouer avec cette activité. Et puis aussi, commencer à passer les relais et apprécier véritablement vos vacances. Donc notre slide suivante est dédiée donc à des séjours aidants aidés donc que je connais. Je vous en ai cité 3 avec lesquels vous pouvez prendre contact. Alors, vous pouvez prendre contact, par exemple, avec l'association France Alzheimer. Donc là, vous avez le lien. Alors, il faut fouiller un petit peu au niveau de leur site. C'est sur le site de France Alzheimer. Après, c'est nos actions, nos missions. Ensuite, vacances adaptées famille. Et ensuite, les séjours vacances. En tous les cas, là, le lien est noté en intégralité. Vous pourrez le retrouver du coup en replay et le copier-coller et pouvoir procéder à une recherche en le copiant dans la barre de recherche. Donc voilà, il y a des séjours qui sont dédiés quand les personnes souffrent de troubles de type Alzheimer. Je vous ai noté aussi une organisation qui est vraiment intéressante, qui s'appelle Vacances Répit Famille, VRF, dont vous avez le site. Alors là, c'est beaucoup plus simple, ce sont 3 lettres, vrf.fr. Et qui organise alors je ne sais plus si c'est 5 ou 6 lieux en fait, donc des séjours de répit où on peut y aller ensemble, en Touraine, en Anjou, dans le Jura et en Savoie. Nous, j'ai déjà eu en séjour un couple qui était allé à Fondette, en Touraine, où chacune des personnes, les dents et les dés, avaient des activités soit ensemble ou soit séparément. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps ensemble. Voilà, l'un et l'autre, vous pouvez faire des activités déjà qui, en fonction de vos goûts, soient différentes. Et puis aussi, ça donne l'occasion d'entrer en contact avec d'autres personnes voilà, sans la présence de l'un ou de l'autre et de faire de nouvelles connaissances, bien entendu. Et puis, je connais donc un autre organisme avec lequel je suis régulièrement en contact qui s'appelle Intact. Donc, c'est Intact, il y a un petit trait d'union voilà, pour leur site internet, en plus qu'ils viennent juste de refaire. Voilà, dont le responsable est Julien Cécilion et c'est Mathieu, en fait, qui s'occupe de l'organisation des séjours. Alors, ils ont pour 2021, j'ai noté qu'ils avaient donc 3 séjours de répit, donc en mai, juin, septembre, octobre, et sur les régions nord, sud et est. Voilà, donc je vous conseille de prendre contact avec eux si vous avez besoin d'un encadrement assez soutenu. Moi, j'y adresse parfois en fait des personnes qui peuvent avoir une perte d'autonomie psychique. Ils sont tout à fait bien organisés et les gens sont très contents aussi de leur séjour. Voilà, donc vous pouvez les contacter. Donc ça, c'est 3 pistes. Il en existe peut-être d'autres, mais déjà, ça donne des choses qui sont un peu différentes les unes des autres, où vous trouverez peut-être matière en termes de réponse à vos questions. Alors, notre slide suivante est consacrée donc au budget. Voilà, pour quel budget? Alors, il se peut que vous ayez besoin de prendre contact avec ce que j'ai appelé vos référents si votre budget est un peu court, entre guillemets, évidemment sans jugement de ma part, mais où il peut y avoir aussi des aides disponibles, des aides financières. Alors, vous pouvez contacter notamment le conseil départemental. Alors, on a par exemple des personnes qui bénéficient de l'allocation personnalisée à domicile, l'APA. Et il y a une enveloppe normalement qui est dédiée au répit depuis la loi ASV. Donc n'hésitez pas à contacter par exemple votre référent APA à domicile. Sinon, vous avez aussi la maison départementale pour les personnes handicapées, donc la MDPD,
DPH, on a une par département que vous pouvez solliciter. Voilà. Vous avez aussi vos caisses de retraite. Dans chacune de vos caisses de retraite, il y a un service d'action sociale. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos mutuelles et aussi du CCAS. Donc, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale de votre ville. Voilà, je pense qu'avec déjà ces interlocuteurs, vous pourrez trouver matière à avoir quelques aides financières ou en tous les cas qu'on vous explique les dispositifs existants pour voir si vous pouvez y prétendre. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant le slide suivant à une petite pause. Alors, une petite pause jeu. Moi, je dois avouer que ça m'est toujours très agréable de vous préparer quelques rébus. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir le rébut. Alors là, par contre, comme du coup, je ne partage pas le même écran, Léa, s'il y a des réponses, n'hésite pas à me les communiquer. Donc, prenez le temps d'observer. Est-ce que vous avez voilà, une idée du mot qui se cache derrière ces 3 images? Ah, un peu de suspense. Alors, voyons voir. Alors, vous voyez qu'il y a un porte-voix qui fait du blablabla. Ensuite, il y a un monsieur qui parle en allemand puis qui a l'air de dire oui. Donc, comment dirait-on oui en allemand? Et après, on a, voilà, on a des échecs, on a un jeu de petits chevaux et j'ai déjà dit le mot. Donc, est-ce que vous donnez votre langue au chat? Je crois crois que oui. bien que Je là, crois oui, que oui. il y a des petites Je crois que, difficultés. oui, je crois que ça va être 1-0 pour moi. Oui, là, je crois bien. Que j'ai réfléchi même moi, je n'arrive pas à trouver non plus. Alors, en fait, c'est voix, le blablabla, c'est la voix. Après, c'est ya en allemand. Et après, ce sont des jeux voyage, tout simplement. Bon, alors, on va continuer. J'en ai un autre sous le coude, en fait. Je me lasse pas. Il y en a un petit deuxième. Allez, on va essayer ce nouveau rébut. Alors là, on voit des voitures qui sont empilées les unes sur les autres. À quoi ça pourrait correspondre? C'est une... Voyons voir. Ensuite, on a aperçu, là, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les gares, et donc les trains s'arrêtent le long des. Ça, c'est la deuxième syllabe. Et après, il y a un T à la fin. Alors, le tout, ça fait ce qu'on peut mettre sur sa tête pour se protéger quand il fait chaud. Est-ce que vous avez une idée? Alors, la casse, c'était pas mal. Casse, c'est bien. Voilà, Casse. c'est ça. Après, le train s'arrête au bord du quai et le T, donc c'est une casquette. Donc très utile par les temps qui courent parce qu'il fait vraiment très très chaud. Oui, ça c'est sûr, surtout en ce Voilà. moment. Important de se couvrir quand il fait chaud. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on n'aura pas eu de vainqueur pour ces rébus, mais peut-être pour une prochaine fois. Alors, donc, je vais continuer à passer à la slide suivante et cette fois-ci, donc, je vais vous parler donc de Travelage. Donc, c'est l'agence que j'ai créée qui organise des séjours touristiques où on accueille donc du coup des aidants et des aidés et peut-être que ça pourrait être pour vous. Donc, je vais vous présenter en fait notre activité et puis notre façon de nous organiser justement par rapport aux couples aidants-aidés. Donc, notre slide suivante, c'est celle-ci. Voilà. Donc, notre projet de soutien par rapport aux aidants et aux aidés, et ce qui nous importe évidemment beaucoup lors des contacts, alors c'est moi principalement qui ai les contacts avec les personnes donc, qui nous appellent, c'est d'être bien attentive et surtout vous de bien exprimer en fait vos attentes par rapport à votre projet de séjour, donc cette fois-ci en groupe. Donc l'idée évidemment c'est de renouer avec les vacances, de pouvoir partir ensemble ou séparément, donc les deux sont possibles. Il nous arrive parfois d'accueillir uniquement l'aidant ou parfois uniquement l'aidé, c'est possible. Voilà, de pouvoir y trouver évidemment de la détente, du repos et des activités adaptées et tout ça évidemment pour se ressourcer et l'un et l'autre. Voilà, de rompre avec le quotidien et son lot d'inquiétudes, d'intervenants. Donc les vacances pour tout le monde voilà, correspondent
cette idée que on quitte la vie quotidienne, on voyage, on se déplace, on va vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes et on va pouvoir découvrir des choses. Et vous avez aussi la possibilité dans nos groupes de rencontrer donc des personnes de la même génération et parfois qui partagent la même situation. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante, c'est que ça rapproche aussi les gens de pouvoir échanger lors de nos séjours, lors de conversations un petit peu plus personnelles, voilà, sur ce qui se vit à la maison et parfois les trucs, les astuces aussi, puisque tout le monde a des ressources et des savoir-faire, hein. Alors sur notre slide suivante, donc on va vous partager un petit peu notre expérience, un peu ce qui fait un peu les plus et justement ce que les personnes apprécient en termes de bienfaits lorsqu'ils auront fait un séjour avec nous. Alors l'idée, c'est de pouvoir passer les relais aux accompagnateurs, hein. Dans un groupe pour 15 personnes présentes, on a jusqu'à 5 accompagnateurs. Rien que le fait que pour une personne, par exemple, qui soit utilisatrice d'un fauteuil roulant, ça n'est pas l'aidant qui va pousser le fauteuil roulant, il en est pas question du coup, il faut lâcher là-dessus et ça va être un des accompagnateurs du groupe qui va s'en occuper pour l'ensemble de la journée. Alors pas forcément un, ça peut être 2 ou 3 dans la journée à tour de rôle, hein. Mais ça, c'est un exemple tout à fait concret. Vous pouvez aussi bénéficier des conseils en fait de l'infirmière, des accompagnateurs et de la responsable ou du responsable du séjour. C'est vrai que les infirmières dans leur métier et qui sont avec nous ont quand même exercé auprès de nombreuses personnes et peuvent transmettre voilà des choses tout à fait concrètes et aussi avoir une bonne observation aussi du physique, de l'état de santé physique et morale de la personne, de pouvoir aussi être rassurant. Voilà, les accompagnateurs et les responsables en général ont quand même une bonne écoute, donc il ne faut pas hésiter à échanger avec eux voilà, sur des sujets parfois peut-être un petit peu personnels, mais directement liés aussi à l'activité de vacances qui tout d'un coup redevient possible. Voilà. Et puis cette expérience aussi de séjour peut permettre aussi d'envisager différemment la vie quotidienne au retour du séjour. Ne serait-ce que, par exemple, et puis Léa, tu me diras pas le contraire puisque tu es ergothérapeute, hein, c'est que les personnes qui vont découvrir, par exemple, dans les chambres PMR, les installations avec des douches à l'italienne, barre d'appui, le petit siège pour s'asseoir, c'est peut-être des choses qui n'existent pas dans leur logement habituel, hein, mais qui pourraient être tout à fait installées. Et quand on y a goûté, en fait, on peut avoir envie que ça puisse durer et ce sont des choses après qui peuvent faire partie d'un projet dans la vie quotidienne. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi participer à des activités de sortie, de culture, de loisirs qui soient adaptées et garder en fait cet esprit dynamique autour de la découverte, voilà, et pouvoir s'intéresser encore et toujours au tourisme et à la culture. Et il y a une chose qui, moi, me semble aussi importante et qu'on peut voir aussi dans les relations entre l'aidé et l'aidant, c'est que du coup, l'aidé, en se retrouvant en séjour, il va plus se retrouver dans cette situation où il reçoit un certain nombre d'aides, d'attention, etc., qui sont tout à fait nécessaires. Mais lors d'un séjour de vacances, du coup, il va retrouver des capacités dans des lieux du coup, qui sont inhabituels. Et c'est bien de regarder à nouveau la personne aidée comme pouvant faire des choses nouvelles, différentes. Et d'une certaine manière, ce sont des nouveaux apprentissages. Et ça, je pense que ça peut redonner confiance à tout le monde de voir qu'il y a toujours un moment dans la vie où on peut continuer à faire des choses et des choses qui sont tout à fait nouvelles. Voilà, alors sur notre slide suivante, donc je vous développe un petit peu l'idée de nos séjours qui sont des séjours touristiques dits accompagnés, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc en fait, on voyage uniquement avec des retraités en petits groupes. Alors c'est vrai que parmi les retraités, on peut avoir jusqu'à 2 générations. Il se pourrait très bien qu'un enfant qui a 65-70 ans accompagne son parent de 85-90 ans, voire 95 ans en séjour avec nous, hein. Couple aidant aidé, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Donc au niveau de nos visites, on calibre en fait le temps qu'on leur consacre. Donc c'est pas trop longtemps. Il faut que ça soit raisonnable en termes, voilà, j'allais dire de concentration, d'échange avec le guide ou le médiateur culturel, et aussi par rapport à la distance qui est parcourue. On fait pas de très très longs trajets. En plus, on s'arrange pour qu'il y ait des points d'assises pour écouter tranquillement en fait le guide, parce qu'on sait que la station debout, tout simplement est difficile.
et il existe dans certains lieux de visite ce qu'on appelle donc des cannes-sièges. Et si vous-même, vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Les cannes-sièges, ce sont des petits fauteuils pliants en X avec une petite toile, comme je sais pas, par exemple, un petit siège de camping que vous pouvez plier et tenir à la main. Donc ça sert à la fois de canne et de siège et vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel endroit pour pouvoir vous asseoir et écouter tranquillement, regarder, vous reposer, etc. Donc voilà, on a des personnes qui viennent en séjour avec ce type d'outil, qui est assez léger d'ailleurs, hein, et sur les lieux de visite aussi, on peut en trouver. Voilà. En ce qui concerne donc notre agence, donc nous assurons donc la sécurité, l'accessibilité et le confort. Alors le confort, c'est lié aussi aux installations donc hôtelières qu'on choisit. C'est vrai qu'on est plutôt sur une gamme d'hôtels 3 ou 4 étoiles avec des chambres personnes à mobilité réduite, donc des douches de plein pied. Quoi qu'il en soit, toutes les chambres de toute manière ont des douches, même si vous n'êtes pas en chambre PMR. Et pour ce qui est de la sécurité, ben, c'est vrai que le rôle des accompagnateurs est vraiment important dans le déplacement des fauteuils roulants, le fait d'aider une personne à monter, à descendre des marches, par exemple une personne à un déambulateur. Ça peut être aussi dans la manipulation du fauteuil roulant, de savoir comment descendre effectivement un trottoir. Il faut savoir que chacun des accompagnateurs a été aussi formé au premier secours, hein. C'est une formation qu'on a fait ensemble l'année dernière, mais on en a plus de la moitié qui, de profession et de formation, sont infirmiers. Voilà. Donc nous, on personnalise aussi à chaque fois les réponses à vos besoins éventuels. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? L'année dernière, j'ai une dame qui avait besoin, par exemple, d'un lit médicalisé à l'hôtel. Donc moi, je me suis renseignée auprès de l'hôtel où elle avait décidé de faire son séjour. Donc il était tout à fait possible à l'hôtel d'ôter en fait le lit dans la chambre PMR et que donc la fille de cette dame puisse faire livrer en fait un lit médicalisé qui a été en fait repris le jour en fait du départ, et le lit habituel de l'hôtel y a été réinstallé. Donc vous voyez, il y a des choses qui peuvent tout à fait s'organiser. Il y a des personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un réhausseur de toilette. Moi, je me souviens d'une dame comme ça. On avait trouvé un réhausseur du coup qu'elle avait acheté à la pharmacie à côté parce que c'était plus pratique pour elle. Voilà. Et puis après, j'ai fait une petite évocation avec les fameux géos du Club Med. Donc, vous êtes entouré de gentils accompagnateurs. Donc ça, c'est important, dont un infirmier ou une infirmière. Voilà, ce sont des personnes qui sont tout à fait à l'écoute, disponibles, charmantes, et puis voilà, qui vont faire de leur mieux à chaque fois pour que vous puissiez passer évidemment un très bon séjour, hein. Alors, sur notre slide suivante, je vous décris un petit peu en fait la variété des destinations qu'on propose. Alors, c'est vrai que les gens sont très demandeurs pour partir au bord de la mer. Bon, on y pense tous en ce moment avec la chaleur qu'il fait, il faut dire. Donc, dans les destinations qu'on propose déjà à l'heure actuelle, alors c'est pas forcément tous les ans, ça peut être une année sur deux, mais il y a Juan-les-Pins, Ajaccio en Corse, vous avez La Rochelle en Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Pour la Normandie, c'est à Ouistreham et Carnac en Bretagne. Pour les personnes qui ont des préférences pour la montagne, donc en fait en France, on a des séjours à Aix-les-Bains et Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Le premier séjour, on l'a fait l'année dernière à Clermont-Ferrand. C'est magnifique, hein, le pays des volcans, c'est super. Ça peut être à la campagne aussi. Vous avez la plaine d'Alsace avec Colmar, Mulhouse, mais aussi la Bourgogne. Et on a de destinations donc en Europe. On a un groupe qui part en Suisse au mois de juillet. Donc là, c'est la montagne et les lacs. C'est absolument magnifique. Et on a déjà un groupe qui est allé à Lisbonne au Portugal. Voilà, donc ça laisse du choix. Et la semaine prochaine, je pars en repérage en Dordogne-Périgord pour une nouvelle destination donc, qu'on va créer. Et sur la slide suivante, donc, vous avez des photos de certains de nos voyageurs. Alors, par exemple, vous avez ce monsieur et cette dame à droite, Marcel et Marcel, figurez-vous, au féminin et au masculin, qui étaient en train de passer commande voilà, de vin sur la route des vins en Alsace pour envoyer ça à leur fils. Et bon, bah, dans cette situation, l'aidante, c'était madame, et l'aider monsieur. Bah, ils ont pu accomplir ensemble en fait leur séjour. On a voilà, été présents auprès de l'un et de l'autre. Et sur votre gauche, vous avez donc une dame
qui a fait le voyage au Portugal, qu'on a accueilli avec un fauteuil roulant. Alors, c'est une dame qui marche aussi, hein, avec 2 cannes, mais effectivement, pour qu'elle ne s'épuise pas lors des visites, on lui avait proposé de venir avec un fauteuil roulant, voilà, pour qu'elle puisse profiter agréablement de l'ensemble du séjour. On peut accueillir jusqu'à 2 personnes utilisant une chaise roulante, en fait, pendant les séjours, et donc on avait mis en place l'assistance au niveau de l'avion, etc. Voilà. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible et que voilà, vous êtes les bienvenus. Donc, l'idée, c'est que nous, on va organiser en fait vraiment des prestations sur mesure. C'est vraiment individuel, c'est juste pour vous. On va s'occuper en fait de tout. Ça, c'est vraiment ce que l'agence met un point d'honneur à organiser. C'est le fait de vous trouver un chauffeur, d'avoir des billets pour le transport, que ça soit évidemment avec le groupe ou un individuel. Puisque vous pouvez avoir un trajet, par exemple, en train ou en avion individuellement pour pouvoir rejoindre le groupe. Après, voilà, d'avoir un choix de chambres assez vaste entre des chambres simples, doubles, à personnes à mobilité réduite. Moi, j'ai déjà eu un couple aidant aidé, par exemple, qui souhaitait avoir 2 chambres seules, mais avec une porte communicante. Ça fait partie des choses qu'on avait pu mettre en place. Et puis après, évidemment, on va organiser l'ensemble des visites touristiques. Vous avez absolument à ne vous occuper de rien, tout est prévu, ainsi que les repas, les menus. On peut tenir compte aussi évidemment des régimes, voilà, quand on a une prescription médicale avec les repas donc auprès du restaurant de l'hôtel, où il y a donc tous les dîners qui sont prévus et les restaurants donc le midi lors des journées de visite. Et puis bon, après, évidemment, les accompagnateurs qui puissent aider. Ça peut être l'infirmière le matin pour aider à se préparer, faire un suivi de traitement, aider à la toilette, et puis les accompagnateurs dans la journée qui vont donner le bras, peut-être pousser le fauteuil roulant, etc. Voilà, la slide suivante, écoutez, place au rêve. Donc là, vous avez quelques photos d'une île qu'on aime bien, où régulièrement on a des groupes qui voyagent. Donc c'est l'hôtel qui se trouve être à Ajaccio, en Corse, l'hôtel Campo dell'Or, qui est très bien situé. Vous voyez, c'est un 4 étoiles. Nous, on n'a que des chambres avec vue sur mer. Alors les chambres PMR, c'est côté montagne parce que elles sont équipées de ce côté-là. Mais sinon, donc c'est vraiment très proche de l'aéroport. Donc ça, c'est très pratique. Et là, donc on avait un des couples qui a voyagé avec nous en bateau pour aller vers les îles Sanguinaires, où finalement, dans leur situation à eux, c'était et l'un et l'autre qui avaient la place de l'aidant et de l'aider, puisque chacun d'entre eux voilà, avait quelques difficultés de santé, mais se soutenaient ensemble et ont pu voyager ensemble. Voilà, donc c'était un beau projet. Et donc, sur notre slide suivante, vous avez en fait la devise de notre organisation, c'est avancer en âge sans renoncer au voyage. Donc, pour nous, il n'y a pas de limite d'âge pour la culture et le tourisme, hein, c'est vraiment à tout âge. Donc, les programmes en fait qu'on vous prépare, ce sont des programmes de visite qui sont vraiment en prise avec l'évolution du tourisme. Ça suppose en fait une veille que j'effectue régulièrement, puisqu'on a des nouveaux lieux de visite qui sont chaque fois plus nombreux à être adaptés pour accueillir des personnes, par exemple des personnes en situation de handicap. Vous avez aussi des sites qui au départ peut-être n'avaient pas d'ascenseur, vont en installer un, donc du coup ça rend les visites possibles, et on utilise beaucoup de nouveaux outils aussi, hein. Ça peut être des visites guidées avec un système de tablettes, de projection à l'écran. Je pense par exemple à la reconstitution de la maison de Pierre Loti à Rochefort qui est en restauration. Donc on arrive à organiser une visite ainsi avec le musée Herbre de Rochefort. Alors en termes de visite, donc évidemment elles sont animées par des professionnels. Donc, on a des guides conférenciers avec lesquels on travaille, bien souvent des offices du tourisme ou dans le privé, des médiateurs culturels. Donc, on va dans des lieux culturels évidemment tout à fait variés qui incluent des arts tout à fait différents. Ça peut être la peinture, par exemple, on va au musée Paul Klee à Berne. Ça peut être la sculpture, ça peut être la musique. On a parfois des concerts qui sont organisés exclusivement pour le groupe. Par exemple, à Juan-les-Pins, au mois de septembre, ça sera, comme c'est la ville du jazz, on a un petit orchestre de jazz qui viendra à l'hôtel spécialement pour le groupe. Mais ça peut être autour des traditions, de la gastronomie. On a un séjour, par exemple, très gastronomique en Bourgogne où les gens se régalent. Et tout ça au fil de l'eau, évidemment, et des paysages.
Voilà, puisqu'on a une variété déjà en France de paysages très importants. On n'a que 2 séjours pour l'instant en Europe, mais voilà, on est assez gâtés pour pouvoir profiter de ces séjours déjà en France, hein. Voilà, et ensuite, donc, j'ai sollicité une personne pour apporter son témoignage suite à un séjour auquel elle a participé avec son mari l'année dernière. Alors, pour tout vous dire, elle était vraiment tout à fait prête à apporter son témoignage, sauf que ce matin, elle n'était pas disponible parce qu'ils avaient un rendez-vous médical prévu, hein, de contrôle. Et donc, du coup, elle a accepté de mettre par écrit, en fait, son témoignage. Donc, en fait, on va vous le lire avec Léa. C'est moi qui vais donc lire les questions que j'ai posées donc à Janine, et c'est Léa qui va vous lire les réponses écrites en fait qu'elle nous a faites, hein. Alors, Léa, j'espère que tu m'entends bien. Donc, la Oui, première c'est bon. question que j'avais posée à Janine, c'est qu'attendiez-vous d'un séjour touristique? Alors, avant de connaître Travela, j'avais consulté mon médecin et exprimé mes soucis. Il nous avait alors conseillé de rompre l'isolation qui était la nôtre depuis l'AVC de mon mari. Nous avions cherché des solutions possibles. Aucune ne nous semblait correspondre à notre besoin. La visite de Valérie, très documentée, nous a convaincus de nous lancer dans l'aventure qui nous permettait de partir très bien entourés. Voilà, donc ça, c'est une des possibilités. Quand c'est sur un secteur raisonnable, c'est aussi que je puisse aller à la rencontre en fait des personnes pour bien me rendre compte de ce dont ils ont besoin, comment ils se déplacent, et que je puisse répondre aussi à des situations tout à fait concrètes. Alors, la deuxième question que j'avais posée à Janine, c'est comment cela s'est passé lors du séjour à La Rochelle pour vous et votre mari? Alors, dès le départ, nous étions pris en charge tous les deux et le fauteuil roulant faisait partie des bagages. Très vite, nous nous sommes sentis en vacances puisque les transferts matériels étaient parfaitement organisés pendant qu'une partie du personnel nous guidait. Quel bonheur de confier le soin de mon mari chéri sans contrainte et pouvoir me détendre. Le choix de l'hôtel était impeccable et les repas dans les restaurants bien appréciés. J'avais envisagé de rester une ou deux matinées à l'hôtel. Cela n'a pas été nécessaire tant nous avons été dorlotés pendant toutes les visites autour de La Rochelle. Bon, super. Alors, c'est vraiment des retours très positifs, hein. Et ensuite, la troisième question que je lui avais posée, c'est que diriez-vous à un couple aidant-aidé qui hésite à s'inscrire en séjour, hein? Le confinement nous a empêchés de partir cette année, mais je voudrais dire à ceux ou celles qui hésitent à se lancer, partez en confiance avec cette équipe formidable de professionnalisme et de gentillesse capable de nous ouvrir de nouveaux horizons. Bon, ben écoutez, alors c'est un grand merci évidemment à Janine que j'ai déjà remerciée. Voilà, mais qui témoigne en fait de sa confiance et puis du fait que l'équipe est là disponible pour pouvoir répondre aux besoins et de l'un et de l'autre, hein. Voilà, et bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette visioconférence. Donc sur la slide suivante, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez entrer en contact avec nous. On vous envoie évidemment les programmes, les devis, les fiches d'inscription. On fait remplir aussi une fiche santé par le médecin, ça c'est important pour nous. Voilà, et puis il faut surtout pas hésiter à exprimer ce qui vous fait envie, ce dont vous avez besoin. Et voilà, on est là pour apporter évidemment des réponses et on a une équipe tout à fait disponible et enjouée pour vous accueillir lors d'un prochain voyage, si vous le souhaitez, cette année ou l'année prochaine, hein. Et pour ne pas manquer à ma petite tradition du rébut, donc sur la slide suivante, il y en a encore un. Alors, il est un tout petit peu plus compliqué, mais maintenant que vous avez un peu d'entraînement, j'espère que vous allez pouvoir trouver celui-ci. Alors, pour tout vous dire, c'est deux mots, voilà. Ces deux mots, en fait, qui signifient quel est l'objet dont on a absolument besoin pour partir en vacances et qu'on emmène sur le quai de la gare et dans lequel on a rangé toutes ses affaires. Alors, donc vous avez plusieurs syllabes. Donc, vous avez un doigt qui donne une indication. Après, vous avez un endroit où on dort, un Z apostrophe. Après, vous avez de la peinture. Donc, ça fait partie d'un ensemble. Ensuite, vous avez donc quelques feuillages qu'on connaît voilà, pour les fêtes de fin d'année. Après, une boisson que vous connaissez aussi et un thé. Alors, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que pourrait être cet objet? Alors, on a eu une première réponse Ah, de valise, Anne. ça c'est la... Ouais, ça c'est Voilà, bien. Ouais. exactement. Valise, c'est le premier. Et après, il reste quelque chose à préciser. Donc, valise, c'est la première bande d'image. Et en dessous, c'est
Ah, c'est bon, on Valise a à une autre. roulette, c'est parfait. Ah ben vous Exactement. voyez, plus ils sont difficiles, mieux vous les trouvez. C'est ça, en fait. Fallait qu'il y ait plusieurs mots pour qu'on puisse les trouver. Je pense que c'était une question d'entraînement, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention. C'était avec plaisir que j'étais avec vous. Super. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'on en a tous appris. Ça nous a tous donné envie de voyager, surtout avec le soleil qu'il y a aujourd'hui. Oui, On pourrait être à côté de la mer. Ça pourrait être très sympa. ah oui, Donc, super. merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont participé à cette vidéoconférence, nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction que vous allez pouvoir retrouver en cliquant ici, juste là sur la présentation. C'est assez important d'avoir vos retours parce que ça nous permet de pouvoir faire un retour à nos financeurs concernant la satisfaction. Et puis ça nous permet aussi de savoir quelle thématique plus tard vous allez avoir envie d'avoir en visioconférence. Donc pour nous, ça nous permet de mieux comprendre ce dont vous avez envie et d'adapter les visioconférences en fonction de ça. Euh, Ensuite, on voulait aussi vous présenter ou représenter pour ceux qui ont déjà été présents à des vidéoconférences, le guide audio du déménagement senior qui a été coécrit par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin. Vous pourrez y retrouver de nombreuses astuces dans ce livre audio concernant du coup les déménagements seniors et il est accessible gratuitement sur le site movadom.com. Donc vous pouvez y accéder gratuitement et quand vous en avez envie, quand vous avez le temps, vous pouvez découvrir tous les conseils qu'il y a concernant le déménagement des seniors, que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, concernant le programme de la semaine prochaine, alors, il y aura une visioconférence le mardi 22 juin à 14h30 pour vous expliquer comment organiser justement une visioconférence avec ses proches, pour vous montrer comment on peut faire et qu'on peut faire pour avoir tout le monde au même moment et que tout se passe bien. Et ensuite, le jeudi 24 juin à 10h30, une visioconférence ranger ses papiers pour voir comment faire le tri et pouvoir ranger tous ces papiers, vraiment sur le rangement. Et du coup, vous pouvez vous inscrire ou transmettre le lien d'inscription à des proches. Et l'adresse d'inscription, c'est movandom.eventbrite.com que vous pouvez retrouver ici sur la présentation. Et vous avez aussi le lien du replay pour pouvoir revoir les vidéos en replay. Donc voilà, l'inscription est movadom.eventbrite.com. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions à contact@movadom.com. Donc merci à tous pour votre écoute, pour votre participation. Merci Valérie pour ta présentation. On veut aussi remercier notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le soutien de la CNSA. On vous dit à bientôt et on vous remercie encore une fois pour la participation.